Bonjour, bonjour. J'ai grand plaisir de vous retrouver avec Marie-Hélène pour une nouvelle interview découverte d'une belle personne comme d'habitude que je vais vous laisser découvrir. Et Marie-Hélène, comment je la connais, c'est que en fait on est sur les réseaux sociaux, sur les mêmes groupes, sur à la fois le business et le développement spirituel. Et Marie-Hélène aussi a fait appel à moi pour que je l'accompagne dans la compréhension de qui elle est, dans la connaissance de soi, dans la compréhension de son chemin de vie, de son timing personnel à travers l'astrologie chinoise. Euh, et puis, pour moi, eh bien, c'était tout à fait naturel de vous présenter qui est Marie-Hélène et quel message elle a envie de transmettre au monde, quelle belle trace elle a envie de laisser au monde, quelle contribution Oui. elle a envie de nous offrir. Mhm. Donc, Marie-Hélène, déjà dans un premier temps, je lui ai demandé comment je la présente et elle me dit bah, je suis quelqu'un qui est sur le chemin de la connaissance de soi et qui a envie de partager ce que je découvre pour le bien des autres. Et donc, du coup, Marie-Hélène, je vais te laisser peut-être nous expliquer, nous présenter quels sont les sujets clés en fait, qui te tient à cœur de partager aux autres. Vas-y. Bonjour à tout le monde. Merci à Soka de m'inviter sur sa chaîne. Voilà, donc je m'appelle Marie-Hélène et puis je suis sur ce chemin de connaissance de moi-même, de mes forces, mes faiblesses, en tout cas savoir vraiment qui je suis à l'intérieur, ce que j'ai envie d'apporter au monde, quelle place j'ai envie de prendre. C'est une réflexion que j'ai depuis de très nombreuses années, hein. Et c'est vrai que voilà, j'ai traversé différentes périodes, différents épisodes. Mais voilà, de toute façon, c'est un chemin qui ne se termine jamais. Donc, c'est vrai qu'on est toujours en train d'apprendre, de découvrir sur soi. Et c'est vrai que c'est très, très riche. Donc, moi, après, tout ce que j'ai envie, c'est tout simplement partager un petit peu mes découvertes, mes prises de conscience, tout ce que je peux apprendre au fur et à mesure de mes propres expériences sur moi-même. Et puis, le partager parce que ça peut servir à d'autres. Et puis, c'est toujours source d'inspiration, tout simplement. Même moi, j'écoute aussi souvent d'autres personnes sur leur parcours d'évolution et ça me donne des pistes, ça me donne des idées et puis ça me fait comprendre des choses sur moi-même. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai envie de partager après avec les autres. Super. Et ce que tu partages, hein, du coup, je suis quand même ce que tu fais. Il y a beaucoup de connaissances sur la nature, sur les plantes, sur les fleurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel est ton rapport à cette nature? Ouais. Alors, c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, c'est tout ce qui est en lien avec la nature, avec tout ce qui est vivant en fait, hein. Donc, les plantes, en effet, les fleurs sous format plutôt d'huile essentielle pour moi, mais aussi en termes vibratoires, parce que c'est vrai que j'ai un parcours plutôt finalement énergétique, avec beaucoup de formations sur l'énergétique. Et donc, c'est une approche que moi j'ai un peu dans mes pratiques, c'est vraiment d'aller ressentir l'énergie des choses, des plantes, des fleurs, des minéraux, des animaux guides. Ça va être vraiment ça, de me mettre en lien avec les éléments de la nature, voilà, d'essayer d'être dans le ressenti et de pouvoir comme ça capter l'essence un petit peu de toutes ces richesses de la nature que la nature nous apporte pour pouvoir grandir, se renforcer, voilà, nettoyer, évacuer des choses et puis petit à petit avancer sur son chemin en étant soutenu par toutes ces énergies qui sont dans notre environnement, finalement. Avoir conscience, utiliser en effet les huiles pour le côté un peu olfactif parce que je l'être, donc voilà, donc au niveau de l'odorat, au niveau du son, j'utilise des bols tibétains, mais aussi des tambours depuis peu. Je vais
travailler vraiment sur le ressenti du corps, en fait, ressentir les énergies en soi, au niveau de nos émotions, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui nous alourdit peut-être à certains moments, qu'est-ce qui au contraire nous met en joie. Donc, je vais vraiment être plus sur ce rapport à la conscience des choses, à la conscience des énergies, être dans cette écoute finalement, et dans ce ressenti. Oui. Ouais, donc bon, c'est intéressant parce que moi je suis sur le ressenti des énergies dans les lieux de vie. Et toi, toi, ce que tu apportes, c'est une connexion, on va dire, plus à la nature extérieure, la végétation, mais aussi à des forces invisibles telles que tu parlais des animaux totems, tu parlais aussi du son. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Et puis de ressentir aussi en soi nos centres énergétiques. Je travaille beaucoup avec les chakras. Oui, voilà. Donc, voilà, avoir cette connaissance-là, pour moi, c'est vraiment un outil précieux parce que ça aborde toutes les thématiques de notre vie. Oui. On peut faire des liens comme ça avec nos problématiques, nos blessures, comme on dit. Et après, travailler vraiment dessus, voilà, en s'accent sur les 7 principaux chakras, même s'il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais déjà, rien que de connaître ça, c'est vraiment un grand, voilà, un guide en fait, hein, pour avancer et travailler sur soi. Et puis de toute façon, voilà, moi je suis quelqu'un qui est très très ouvert, donc je suis vraiment toujours à l'écoute, à l'affût un peu de tout ce qui peut se dire, se faire, se pratiquer. Donc je vais vraiment travailler sur différentes choses, aussi bien des fois sur l'enfant intérieur, que d'aller travailler le rapport à nos ancêtres, donc à nos racines, à la psychogénéalogie, travailler beaucoup aussi avec les cartes pour être en contact avec nous-mêmes, avec cette part de nous qui sait, qui a cette connaissance. Donc, pour moi, c'est vraiment important de se relier à tout ce qu'on a en nous, vraiment à notre savoir profond, notre savoir ancien qui est là, qui est bien présent. Et savoir que chacun on a cette capacité, parce que c'est vrai que finalement, je pense qu'au début, on est beaucoup dans l'attente ou dans la dépendance à l'autre, dans le sens où on va attendre d'aller voir un thérapeute qui va nous dire voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, ou je vais te faire un soin, etc. Mais en fait, on ne reprend pas notre propre pouvoir personnel. Et ça, moi, c'est vraiment ce que je souhaite faire, c'est que redonner l'autonomie aussi aux gens, de se dire que déjà, seul, on peut faire beaucoup de choses. Alors, bien sûr, parfois, il va falloir se faire aussi accompagner pour justement, parce que seul, on ne va peut-être pas avoir non plus cette faculté toujours de prendre du recul nécessaire. Donc, on va avoir besoin d'un apport extérieur et puis d'une autre énergie qui va venir compléter aussi peut-être la nôtre. Mais que déjà, rien que tout seul, on a beaucoup de choses en nous, en fait, beaucoup de richesses, beaucoup de ressources. Donc déjà, d'aller connecter ça et de le travailler aussi régulièrement, pas juste une fois de temps en temps, mais que ce soit vraiment une pratique ancrée dans nos habitudes, dans notre être, dans notre être au quotidien. Donc, en fait, tu nous apprends à prendre soin de nous. Tout à fait, ouais. Naturellement. Savoir être bienveillant avec nous-mêmes, mais aussi savoir regarder ce qui ne va pas quand il faut. Voilà, c'est vraiment toute cette partie de travailler avec soi, quoi, tout simplement, être en connexion avec soi, savoir qui l'on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, et qu'on est capable de les mener à terme, de les réaliser, que c'est possible. Reprendre cette confiance-là du possible, en fait, sortir un petit peu de ces conditionnements et de ces limitations dans lesquelles la société, en fait, aussi nous met dès notre plus jeune âge. Avec l'école, on est formaté pour être assis, à écouter le maître nous dire ce qu'il faut faire, et puis ne pas avoir le droit d'expression, de parole, et puis dans notre environnement familial, etc. Donc, du coup, c'est très, très ancien, c'est très ancré, en fait, tout ça, tout ce qui nous entoure. Et pour reprendre contact avec soi, ça demande un effort, en fait. C'est vrai que c'est un effort au quotidien. Ouais, parce ça, c'est pas facile non plus à faire. Donc, voilà. Parce que moi, la société... des clés. Oui, la société nous sollicite beaucoup et on en oublie de revenir à soi et on n'a même pas le temps. C'est ça, tout à fait. Et on n'y pense pas. Enfin, pour peu qu'on se dit, je m'ennuie. Donc, soit on va chercher une distraction extérieure qui continue à nous éloigner de nos ressentis et on ne pense même pas à se dire, c'est l'occasion là
Eh bien, peut-être pour me poser, me recentrer, me demander comment je vais, parler à chaque partie de mon corps, Mm, faire un petit bilan de comment je me sens et qu'est-ce que j'ai besoin là, maintenant. tout Est-ce que à fait. c'est voilà, est-ce que c'est un verre d'eau? Est-ce que c'est me promener au bord de l'eau? Mm, Est-ce que c'est caresser mon chat? mm. Est-ce que c'est faire bah oui, c'est d'embrasser l'autre, Ouais. peut-être. Euh, Bah, c'est vrai que oui, comme tu dis, en effet, on prend plus ce temps. Enfin, quand on a du temps, finalement, on le ouais, dépense à aller regarder, je sais pas, la télé ou je sais pas quoi, quelle série. Ou... oui, mm, Voilà, enfin, c'est du fait qu'on s'éloigne de nous-mêmes, de notre être, quoi, intérieur profond. Et c'est tellement précieux, pourtant, ça fait tellement de bien de prendre ce temps-là pour soi, de se chouchouter, voilà, d'être avec soi-même, en fait. Franchement, pour moi, absolument. c'est devenu presque une addiction. Enfin, j'en ai besoin de ces moments-là pour Oui, chaque jour où je suis, voilà, à me recentrer sur moi, à m'écouter, à me regarder. Enfin, bien sûr, c'est pas non plus le côté narcissique, mais c'est de se donner de l'importance, en fait, tout mais simplement, se complètement. redonner sa place. Et depuis combien de temps tu es dans ces explorations-là? Ben, moi, ça fait une bonne dizaine d'années. Enfin, j'ai commencé, j'étais étudiante encore à l'époque. J'ai commencé un peu le côté tarot avec les cartes, un peu en côté divination et puis le côté énergétique. Bon, ça m'a toujours attirée, hein. Mais c'est vrai que j'étais plus quand même, avec le recul maintenant du temps qui passe quand même, hein, eh bien, je vois que j'étais plus quand même ouais, en réception de ce que pouvaient me transmettre les autres, plus que en essayant de voir déjà en moi-même ce qui était là et ce qui était déjà présent. D'aller chercher les réponses à l'extérieur, les solutions à l'extérieur. En fait, à un moment, j'étais même un peu dans la dépendance d'aller voir plein de thérapeutes, d'essayer Oui, plein de trucs différents, oui, en me disant qu'ils vont me soigner de tous mes blocages, que j'aurais oui, plus de problèmes. Et que oui, oui, alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. Ça vient de soi en ça vient de premier. soi. Ouais, Mm. c'est important comme message, hein. Bah oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que tant que on croit que la solution vient de l'extérieur, Mm. eh ben, on va chercher longtemps. Parce qu'en plus, il n'y a que nous qui pouvons nous connaître vraiment. Mm. Et les personnes auront beau nous dire des choses, ou Mm, même, ah bah toi, je vois que tu es fait pour ça, ou machin, oui, mais si nous, ça ne nous parle pas, ben ça c'est sert à rien. sûr. Enfin. Et puis, voilà, de reproduire machinalement quelqu'un qui nous dit, bon, bah, voilà ce que tu dois faire, tel protocole, tel truc, mais si ça n'a pas de sens pour nous, quel est l'intérêt? Enfin, si ça ne résonne pas dans notre être, et ça, c'est un exercice, quelque chose qui s'acquiert avec la pratique de savoir s'écouter. C'est Mm, pas en fait inné, c'est pas si simple que ça en fait. ouais. Super. Voilà, moi, ce que je comprends, c'est ça. C'est de l'importance de revenir à soi, de se donner de l'importance, de s'écouter vraiment et apprendre à trouver ses propres réponses. Euh, Voilà, mm, avec les outils qui nous correspondent. voilà, voilà, et voilà. Différents. Tout à fait. Donc, allez vers ce qui vous appelle, Mm, voilà, ce qui vous semble mm, vous attirer, ce qui vous parle. Moi, mm, j'ai mes outils à moi, peut-être que ça ne sera pas les mêmes que quelqu'un d'autre, oui, mais en tout cas, d'apprendre aussi bah, voilà, d'avoir cette connaissance, cette pratique qui s'affine au fur et à mesure du temps, pour être capable de s'accompagner un peu soi-même finalement et d'avancer. tout à Et fait. puis, voilà, de savoir qu'on est capable d'inventer nous-mêmes peut-être notre propre protocole qui va nous aider ou d'inventer notre rituel. Enfin, on est Voilà, capable d'inventer aussi nous-mêmes. On n'a pas c'est forcément beau, besoin que quelqu'un nous dise exactement ce qu'il faut faire, quoi. c'est clair, c'est Mm. chouette. C'est important ce que tu dis. On a tout en nous, en fait, et vraiment, on oublie. Mais, Parce que quelque part, bah, heureusement qu'en France, on a la chance d'avoir l'école gratuite et tout ça. Mais du coup, en fait, on n'a pas appris à faire par soi-même. On a appris à apprendre par l'extérieur. On n'a mm. pas appris à apprendre par soi-même, alors qu'en fait, jusqu'à oublier qu'on est très puissants, tous. Ouais, voilà. Et Mm, l'apprentissage, ça passe mm, par la pratique, j'insiste vraiment, mais mm, c'est mm, vrai que c'est important de ne pas être que dans voilà, mm. l'observation ou Oui, juste la lecture ou de extérieur du moins.
voilà, mais c'est aussi de le faire soi-même, déjà de tester sur nous-mêmes, de prendre, voilà, moi. Alors, c'est vrai que oui, je m'appuie sur des outils aussi externes à moi-même parce que pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me rassure, voilà, qui m'englobe. J'ai ce rapport particulier au son, à l'odeur, etc. Donc, moi, c'est quelque chose qui va me porter, en fait. Mais après, il ne faut pas non plus s'attacher aux outils en tant que tels, c'est que ça reste des outils. Mais voilà, après, c'est bien quand même de se former, d'apprendre des choses, hein. Ça, c'est tout à fait… Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour savoir ce que ça vous fait, justement, telle pratique, est-ce que ça vous convient. Après, c'est qu'il ne faut pas rester peut-être dans un cadre trop rigide ou trop protocolaire. Il faut aussi savoir s'éloigner de ce qu'on a pu acquérir comme connaissances pour les personnaliser et en faire quelque chose de personnel. Voilà. Et puis, il y a le temps d'intégration aussi. Oui, parfois, il faut juste arrêter. Oui, aussi. On essaye une méthode et puis parfois, en fait, on a juste besoin d'une pause et de voir comment on vit, et avant d'essayer d'autres méthodes. Tout simplement, oui, c'est vrai. Ça permet l'écoute intérieure, en effet, de voir les moments où on a besoin de stopper aussi peut-être tout ça, tout ce développement qu'on essaye de faire sur soi-même, de travail sur soi. Peut-être juste d'être dans l'instant présent, de vivre sa vie, tout simplement. Absolument. Des fois, on est dans une période d'apprentissage, des fois dans une période exactement. Des fois, une période de guérison, de libération. On va traverser des cycles, en fait. C'est comme les cycles lunaires, les cycles de la femme. Il y a différentes énergies selon les moments. Et donc, ça aussi, il faut le respecter, en fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai bien envie que tu nous parles de ton rapport aux odeurs. Qu'est-ce que ça apporte pour toi, les énergies olfactives? Tout ce qui est lié au sens de l'odorat, ça va vraiment nous reconnecter avec une sorte de mémoire inconsciente, j'allais dire. C'est presque une partie de nous qui n'est plus dans le rapport au mental, à la raison. Ça vient directement se brancher sur la part instinctive de notre être et ça va venir aussi réactiver des souvenirs, des émotions. Et c'est pour ça que voilà, quand on sent, par exemple, je ne sais pas, si on était enfant et que notre grand-mère, elle avait telle petite… Ça nous arrive à beaucoup, des petits sachets de lavande dans l'armoire à linge. Et bien, c'est vrai que des coups, quand on va ressentir cette odeur de lavande, ça va nous ramener à cette période-là où peut-être on était insouciant, qu'on était bien avec notre grand-mère, on était heureux. Et ça va nous ramener à certaines émotions, à certains souvenirs. Et moi, c'est vrai que les odeurs, ce matin, par exemple, je diffusais un peu d'encens. Tout de suite, ça m'a ramené aux périodes quand j'allais beaucoup dans des ateliers de méditation et il y avait ces odeurs d'encens. Et je me sentais tout à fait à ma place. Et c'est vrai que c'est ça, en fait. C'est un travail qui fait remonter les émotions, les choses qui ont besoin d'être vues. Et puis, petit à petit, on va aussi pouvoir travailler du coup en libération émotionnelle parce qu'on aura fait peut-être remonter quelque chose, un souvenir. Ah, c'est intéressant. Voilà, on va pouvoir y travailler aussi après avec justement la méditation, le travail sur soi pour aller aussi libérer les choses qui remontent à la surface. Parce que souvent, on a tendance à renfermer les émotions qu'on peut ressentir à certains moments de notre vie, surtout quand c'est difficile. Les garder comprimées en nous, les cristalliser. Et bien là, on les fait remonter pour leur laisser leur place aussi de s'exprimer, d'être vu, d'être écouté. Donc, il y a tout ce travail-là qu'on peut faire avec les odeurs. Et puis de toute façon, il y a l'énergie subtile des plantes aussi qui va agir, bien sûr, pour venir nous apporter l'équilibre dont on a besoin sur le moment T. Donc, moi, c'est vrai que je les utilise. Des fois, je crée des petits sprays aux huiles essentielles pour m'accompagner. Des fois, c'est juste d'aller les respirer ou même les mettre sur moi, tout simplement. Donc, il y a différentes façons de travailler avec. Ouais. Super. Et du coup, par rapport au son, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça peut nous aider? Le son, c'est un petit peu pareil que l'odeur. Pour moi, il y a le côté un peu de quelque chose qui nous traverse, qui est comme une sorte d'énergie subtile, qui crée un lien. Et donc, le son va venir nous pénétrer. Donc, en plus, le corps humain, il fait en grande partie d'eau et on sait bien que l'eau est un vecteur vraiment parfait pour le son. Donc, du coup, avec ce son, on va pouvoir créer comme ça des sortes d'harmonies, des fréquences aussi, aller se brancher sur les fréquences du son
pour aller réharmoniser notre corps humain, qui est un peu comme un instrument de musique finalement. Et donc, il y a ces perturbations. Et avec, par exemple, les bols tibétains, on va pouvoir les détecter comme ça. S'il y a des zones où ça circule moins bien, le son va se modifier. Donc, ça peut servir aussi voilà, à faire une Donc, ça permet de réaccorder, en fait. C'est ça, de réaccorder le corps et en même temps d'apaiser tout ce qui est mental, parce que ça va nous mettre dans des fréquences qui sont similaires voilà, aux états modifiés de conscience, où on est un peu presque en état de semi-sommeil. Enfin, voilà. Et donc, d'aller du coup pénétrer plus facilement l'inconscient pour le coup, puisqu'on sera dans un état vraiment de détente, de relâchement, de relaxation. En même temps, ça travaille le corps physique parce que ça va venir heurter finalement toutes les fibres musculaires, les cellules. C'est incroyable. Détendre aussi le corps. Oui. Et au niveau de nos énergies, agir aussi en harmonisation pour faire circuler l'énergie dans notre corps, rétablir une bonne circulation fluide. Donc, en fait, ça a plusieurs interactions avec nous, le son. Et voilà. Et pareil, ça nous connecte aussi peut-être aux éléments. On peut travailler avec les éléments. Par exemple, le tambour pour travailler sur le côté ancrage, l'enracinement, le lien à la terre. Oui. Les bols tibétains, ça sera plus le feu. Après, on va pouvoir utiliser voilà, les bâtons de pluie pour se connecter à l'eau, par exemple. Wow. Faire des exercices comme ça, en fait, de connexion aux éléments. Avec l'air, ça sera tous les instruments à air. Avant, des petits koshi. Enfin, c'est un travail très complet aussi qu'on peut faire avec le son. Et le premier son qui est gratuit à disposition de tous, c'est notre voix déjà, tout simplement. Travailler avec sa voix, chanter des mantras, faire résonner les voyelles, pour aller vraiment travailler en profondeur dans le corps. Donc ça, c'est des choses qu'on peut tester aussi facilement chez soi, hein, tout simplement. Chanter les A pour l'ouverture, le O peut-être plus pour quelque chose qui nous entoure, qui nous enveloppe, qui voilà, va nous envelopper. Ça peut être voilà, différentes voyelles comme ça qu'on peut chanter, des aomes, comme c'est assez connu. Hein, voilà, c'est des petits exercices à faire pour déployer son être, voilà, le laisser s'exprimer, ressentir les énergies en soi. Et du coup, tu proposes des ateliers pour de découverte, du coup, oui, je viens de créer mon association. Donc, j'avais déjà une association il y a quelques temps. Bon, j'avais dû arrêter à cause de mon déménagement et puis bon, toute la période Covid aussi. Bon, j'espère que ça ne va pas revenir, mais bon. En tout cas, voilà, j'ai recréé mon association cette année. Et donc, je vais proposer des cercles lunaires, un peu cercles de femmes, pour se mettre en lien avec les énergies lunaires et en même temps travailler sur des thématiques ciblées. Et puis, des ateliers un peu de retour à soi, par la méditation, notamment olfactive, avec le son, avec les différents outils que j'utilise moi-même. Et puis, en même temps, aborder à chaque fois voilà, les différents centres énergétiques où justement, le chakra racine, peut-être on va aller s'interroger le rapport aux ancêtres, par exemple, ou notre rapport à la nature. Enfin, on peut aller comme ça travailler toutes les thématiques de notre vie grâce à ça. Donc, je vais proposer tout un parcours sur les chakras, la méditation, et puis je vais aussi sûrement mettre en place ma formation en ligne sur les bols tibétains notamment. Voilà, donc ça c'est un projet qui est en cours, même si là j'ai commencé à lancer des petites formations sur Udemy, la plateforme, donc, sur les chakras. Là je vais lancer la formation sur le cheminement spirituel où je partage les clés qui moi m'ont aidé, en tout cas voilà, les clés qui me semblent indispensables un petit peu qu'on est dans ce cheminement-là, avec des petits exercices aussi de méditation. Super. Voilà, donc petit à petit, je construis un petit peu ce que je souhaite partager, mettre à disposition, parce qu'on ne fait pas ça que pour soi, en fait. Hein, quand on s'engage, je pense, sur ce chemin, comme toi, c'est pour aider aussi les autres, finalement, être un vecteur, une lumière qui va ensuite pouvoir se diffuser autour d'elles, voilà, éclairer des autres personnes, leur donner cette inspiration, ce courage, cette force, se dire que c'est possible, même quand on revient de loin, peut-être. Bien sûr. On a chacun des blessures, hein, il n'y a aucune pas de situation qui est pire que l'autre. Si, bien sûr, mais il y a des choses qui sont plus ou moins profondes, mais on a tous nos choses à travailler, c'est normal. Donc, faut se prendre par la main soi-même, finalement, et s'emmener sur ce chemin-là. Et du coup, les ateliers, c'est en présentiel ou il y en a certains qu'on peut faire à distance? Il faudrait que je réfléchisse à distance. De toute façon, tout est possible. Hein. Maintenant, on l'a vu. C'était une année d'adaptation. On a bien réussi à le faire.
C'est vrai que dans un premier temps, ça sera plutôt en présentiel. Donc là, je suis dans le Puy-de-Dôme, donc ce sera pour les personnes éventuellement qui sont sur ce point-là. Mais voilà, après, oui, pourquoi pas faire des choses en ligne. Enfin, ça sera petit à petit, je pense que ça va se construire. Hein. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, tu as un prochain atelier qui arrive? Alors, écoutez, un atelier, là pour l'instant, je n'ai pas fait la programmation tout à fait de l'été, donc il faut que je le fasse. D'accord. Oui, ça sera l'été, là je vais faire je pense, des ateliers un peu découverts, justement pour les gens qui veulent un peu voir ce que je propose et qui ne veulent pas forcément s'engager sur une année, déjà de venir découvrir mes activités. Et puis, voilà, après, petit à petit, ça va se construire. Donc, venez aussi peut-être écouter mes podcasts que je commence à créer là sur ma chaîne YouTube, où je partage mes réflexions, mes prises de conscience, quand j'ai des choses à partager. Super. Bah, je vais mettre de toute façon les coordonnées de ta chaîne YouTube, ta chaîne podcast. Voilà. Voilà. Il y aura toutes les nouvelles dedans. Tu vas. Voilà, oui, je vous donnerai peut-être le lien peut-être de l'association, comme ça vous voir un peu les activités, les programmes. Ouais, non, mais j'ai confiance. Je pense que de toute façon, les partenaires aussi vont sûrement arriver. Donc, voilà, je pense qu'on pourra créer des choses, peut-être même, pourquoi pas, des stages de week-end avec d'autres personnes. J'ai une amie aussi qui travaille sur le féminin, donc avec qui on envisage de faire des choses. Donc, je pense que, voilà, faut suivre un peu l'actualité et puis vous verrez au fur et à mesure. Et tu penses que tu vas pouvoir mettre en place voilà, les premiers ateliers à quel horizon? Pour la deuxième quinzaine de juillet. Hein. Ah oui, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Oui. Ah, ben c'est super. Et puis en août, et puis septembre, enfin voilà, toute l'année, hein, il y aura des choses. Mon compagnon qui fait aussi des massages chef-su, donc qui proposera aussi des choses. Ça va être super. On va proposer quelque chose de complet sur le corps, sur l'esprit, sur voilà, les émotions, le mental. Enfin, il y aura tous les aspects de l'être abordés. Super. Pris en charge. Génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous partager? Écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour, mais en tout cas, je suis contente si j'ai pu vous donner quelques pistes, ou en tout cas, peut-être partager des choses qui auront résonné avec vous. Et non, j'encourage vraiment tout le monde à se mettre sur ce chemin, parce que c'est un chemin d'épanouissement pour se sentir mieux tout simplement dans sa vie, dans son être, quoi, dans qui on est. Moi, je sais que j'étais quelqu'un de très, très réservé, très timide, avec peu de confiance en moi. Et bien, j'ai beaucoup changé grâce à ce parcours, grâce à ce cheminement. Et voilà, je sais qu'il y a encore plein de belles choses qui m'attendent et que voilà, la route est là et que je vais encore progresser et m'épanouir encore plus. Donc voilà, je vous invite aussi à vous mettre en action. Super. En tout cas, ça donne envie. En plus, tu es, d'une grande douceur. Tu mets en confiance. Je pense que je suis persuadée faire des ateliers avec toi, ce sont de bons moments. Écoute, j'espère. Oui. En tout cas, c'est avec le cœur que je le fais et dans l'envie d'aider, partager, enfin transmettre plutôt même, je dirais. Je sens que je suis vraiment plus un peu dans ma place avec cette vocation de transmettre, partager mes connaissances, mes savoirs et mes expériences que je teste sur moi en fait et puis que je retransmets ensuite. Voilà. En tout cas, tu es lumineuse. Et pour la petite anecdote, quand je t'ai rencontré Marie-Hélène, elle ne voulait pas montrer sa tête. Oui, c'est vrai. Donc là, il y a quand même eu un gros changement. On s'est parlé quand? En septembre? Oui, voilà, c'était il y a à peu près 9 mois. Donc il y a moins d'un an, Marie-Hélène, il ne fallait pas qu'on la voie, il ne fallait pas qu'on sache ce qu'elle fait. Et là, aujourd'hui, voilà, tu me fais l'honneur de parler de qui tu es, de te montrer. Oui, ça passe par là aussi, assumer son identité, assumer ce qu'on aime, ce qu'on fait. Finalement, il n'y a aucune honte à en avoir, au contraire, que de la fierté. Et puis, se montrer tel qu'on est, tout simplement, être authentique. Voilà.
Et je suis vraiment heureuse qu'aujourd'hui, ben, tu te, tu te montres à nous et que tu nous fais don de ce que tu es. Eh bien, merci à toi, Soka, de m'avoir invité sur ta chaîne. Et aussi, bah, voilà, pour tout ce que tu m'as apporté aussi pour Je t'en prie. justement franchir ce pas supplémentaire. Je t'en prie. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien aussi sur la chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À Merci bientôt. Marie-Hélène. Au revoir. Au revoir.